Je travaille allongé J'ai des carnets, j'ai plein de carnets. sur un lit de repos, ce qu'on appelle chez les Anglais c'est le daybed. En fait, j'adore que la toute première phase d'écriture pure, ça soit dans un carnet au crayon, où tout est autorisé, les fautes d'orthographe, les fautes de français, les fautes de grammaire, les incohérences. J'aime bien avoir une phase un peu longue de recherche, de réflexion, de lecture, mais aussi de rêverie autour de mon sujet. Et je ne peux commencer à écrire qu'en ayant une phase de latence, comme ça. Mes habitudes de travail, c'est bordélique au début, et puis à un moment, je me concentre sur tout ce que j'ai écrit, je fais un puzzle, et là je commence à écrire véritablement le roman, et ça se fait principalement dans ma cuisine. Je commence à écrire quelque chose, Guillaume le lit, me renvoie un mail comminatoire en me disant que c'est catastrophique. Et puis je fais un deuxième jet, et puis Guillaume me dit que ça va pas non plus. Et puis je fais un troisième jet, et là Guillaume commence à entrevoir la lumière. Et puis on retravaille les textes comme ça, avec cette exigence de Guillaume, de ne rien laisser, de ne laisser pas un grain de poussière sous le tapis. Écrire, c'est s'approcher lentement. Que je source de manière assez obsessionnelle. Alors j'ai une manière de travailler qui est peut-être un petit peu atypique pour un auteur, c'est que je travaille en secret. Disons que je ne montre un manuscrit que quand je considère qu'il est abouti, et je ne viens trouver Guillaume que sur deuxième ou troisième version, parfois c'est la 20e version. Pas d'avance, pas de contrat, je travaille dans le vide, je prends le risque.